Éternel, notre Père et notre Dieu, en ce matin, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Jésus, quand tu es venu sur cette terre des hommes, un jour, tu as dit à tes disciples que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu des armées. Père, que ta parole, qui est esprit, qui est vie et lumière, nous saisisse maintenant et que nous marchons dans la révélation de cette parole. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et tu as créé toutes choses par l'autorité de ta parole. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Encore en ce matin, parle à l'assemblée de ton peuple maintenant et que l'honneur et la puissance reviennent à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Dis Amen, 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 Amen. Acclame encore Jésus. Je vais entendre des cris de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Des cris, si tu aimes Jésus, dis Jésus. Si tu aimes Jésus, dis Jésus, Jésus, Jésus. Je n'attends pas ton Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Voici le titre que j'ai donné à mon enseignement et c'est en même temps une question. Pourquoi Dieu nous regarde souffrir? Pasteur Israël, je ne comprends pas pourquoi le Dieu fort, puissant et grand nous regarde souffrir. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Zacharie au chapitre 13, verset 9. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tierce dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Notre deuxième texte biblique, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà, donc vous ne l'avez pas sur l'écran. Donc suivez la lecture avec moi, s'il vous plaît, peuple de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 29. 2 Corinthiens 11, 23. L'apôtre dit ceci. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts,
en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. Verset 27. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et, sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle. Waouh! Voici les paroles de celui qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, c'est-à-dire le grand apôtre de tous les temps. Donc on pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Même si obscur est mon chemin, puisqu'il est mon guide, obéir est mon destin. Le saint est de pourvoir. Dans la prière, je dois me battre et il vaincra avec Christ dans le vaisseau. Je souris dans la tempête, a dit un jour un homme face à la souffrance, John Newton. Alléluia. De nombreux chrétiens sont perplexes face à la souffrance et se demandent si Dieu est amour et il est tout puissant. Alors, pourquoi permet-il que nous souffrons? Se pourrait-il qu'il nous ait abandonnés? Bien souvent, il nous manque la compréhension des bonnes intentions de Dieu et nous espérons que les choses aillent comme nous le souhaitons. Nous sommes particulièrement retentissants à endurer des épreuves et de l'épurement. Au lieu de cela, nous espérons une vie entièrement paisible sans aucune catastrophe dans notre vie ou dans celle de ceux qui nous sont chers. Nous voulons que tout se déroule sans heurte et nous voulons profiter des bénédictions et de la grâce de Dieu. Nous prenons-nous jamais en considération la question de savoir si un environnement confortable peut nous permettre de nous défaire de nos tempéraments corrompus. Les bénédictions matérielles peuvent-elles vraiment nous aider à connaître le tempérament et l'aide de Dieu? Si nous profitons seulement de sa miséricorde et de sa grâce, cela peut-il augmenter notre foi en lui et nous permettre d'acquérir un amour et une soumission véritable envers Dieu? Si nous profitons seulement de sa miséricorde et de sa grâce, cela peut-il augmenter notre foi en lui et nous permettre d'acquérir un amour et une soumission véritable envers Dieu? Les paroles de Dieu disent: si tu ne jouis que de la grâce de Dieu, d'une vie familiale paisible ou de bénédictions matérielles, alors tu n'as pas gagné Dieu. Et ta croyance en Dieu ne peut être considérée comme réussie. Ce que nous devons comprendre, c'est que dans la souffrance, ce n'est pas Dieu qui nous rejette, mais plutôt tout est soigneusement arrangé par Dieu dans le but de nous purifier et de nous sauver. Ces épreuves et ce épurement sont la plus grande grâce de Dieu pour nous. Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée.
Premièrement, les épreuves et le purement sont la plus grande grâce de Dieu. Je reprends pour toi, mon frère, ma soeur. Écoutez-moi. Regardez-moi, mon frère, ma soeur. Les épreuves et le purement sont la plus grande grâce de Dieu. Plusieurs versets bibliques nous le démontrent. Dieu dit dans Zacharie 13, 9, je mettrai ce tierce dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira dans Ésaïe 48, 10, l'Éternel est mon Dieu. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Enfin, dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 10, il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous pouvons voir à partir des Écritures, c'est-à-dire des Saintes Écritures, qu'il y a la volonté de Dieu dans le fait qu'il permette que nous souffrons. Et c'est entièrement pour nous purifier et nous sauver. C'est un précieux trésor qui nous est accordé par l'Éternel Dieu. Avant que les épreuves et le purement ne viennent à nous, nous pensons tous être des gens qui suivent la voie du Dieu. Certains d'entre nous ont même le sentiment qu'en constatant au renoncement, en se dépensant, en s'appliquant et en travaillant pour Dieu, en souffrant et en payant un prix, nous sommes complètement attentifs à la volonté du Dieu. Il pense ainsi que nous sommes des gens qui l'aiment au plus haut point et que nous lui sommes très dévoués. Nous croyons que, quels que soient ceux qui pourraient devenir négatifs et faibles ou trahir Dieu, nous ne pourrons jamais faire une chose pareille. Mais la réalité, c'est que quand nous sommes confrontés à des difficultés, comme la perte d'un emploi ou de mauvaises passes financières, nous nous plaignons du Dieu. Perdons notre foi et devenons même réticents à continuer de nous dépenser pour lui. Quand le malheur frappe notre famille ou qu'une calamité survient, nous pouvons toujours nous plaindre du Dieu parce que quelque chose empiète sur nos intérêts personnels. Nous défendons notre cas et opposons une résistance et dans les cas graves, trahissons Dieu et abandonnons notre foi. Dieu a déclaré à de nombreuses occasions qu'il requiert que nous suivons sa voie et a exigé: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu au chapitre 22, verset 37. Cependant, nous faisons sans arrêt des calculs pour promouvoir nos intérêts charnels et les chérissons plus que l'amour envers notre Créateur, l'Éternel Dieu. Quand Dieu agit conformément à nos notions, nous le remercions et le louons. Mais sinon, nous accumulons des incompréhensions et des plaintes au sujet de Dieu, allant parfois jusqu'à le trahir. Cela nous montre à quel point
Satan, qui est l'ennemi de notre âme, nous a profondément corrompus. Nous poursuivons toujours des bénédictions dans notre foi, ce qui devient essentiellement à essayer de négocier avec Dieu. Agir ainsi est véritablement égoïste, méprisable et entièrement dépourvu de raison. À ce stade, nous pouvons gagner une vraie compréhension des tempéraments de rébellion contre Dieu et d'opposition à Dieu qui sont en nous. Il nous faut également avoir un certain discernement sur les motifs et les notions erronées contenues dans notre foi. Nous pouvons voir que ce que nous vivons est sans commune mesure avec ce que Dieu requiert de nous et que nous sommes tout à fait indignes de recevoir les bénédictions et l'approbation de Dieu. De même, par de telles épreuves et un tel épurement, nous pouvons faire l'expérience de la sainteté et de la justice de Dieu et sentir combien de falsifications il y a dans notre foi en lui. Si nous continuons à croire en lui avec l'intention de chercher des bénédictions, nous ne serons que susciter sur Dieu le dégoût et la haine de nous. Une fois exposés par des épreuves, nous sommes capables de voir que notre corruption est trop grande et nos défauts trop nombreux. Ainsi, nous pouvons commencer à venir devant Dieu dans la prière, à lire ses paroles, puis à méditer et à connaître les endroits qui, en nous, ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous pouvons chercher la manière de satisfaire Dieu et de témoigner de lui. Et inconsciemment, nous développons une relation bien plus proche avec Dieu. Après une telle expérience, nous n'acquérons pas seulement une compréhension de nous-mêmes et une certaine compréhension du tempérament de Dieu. Nous devenons aussi plus stables et plus matures. Nos tempéraments impulsifs, arrogants, égoïstes et malhonnêtes sont quelque peu changés. Alors seulement, nous pouvons véritablement comprendre que, tandis que les épreuves et le purement nous causent une certaine souffrance charnelle, le fruit que celle-ci porte en nous est le salut et la purification. Ces derniers sont très bénéfiques et édifiants pour notre vie. Nous pouvons aussi voir cela à partir des expériences des saints hommes et femmes de Dieu tout au long des ères. Avant de se servir de Moïse, Dieu a d'abord fait en sorte que Moïse soit tempéré dans le désert pendant 40 bonnes années. Durant ce temps, Moïse a enduré toutes sortes de preuves. Il n'avait personne avec qui parler et il était fréquemment confronté à des bêtes sauvages et à un climat rude. Sa vie était constamment en danger. Il a sûrement beaucoup souffert dans un environnement si rude. Certaines personnes pourraient demander, pasteur, Dieu n'aurait-il pas pu directement se servir de Moïse? Pourquoi a-t-il d'abord fallu qu'il l'envoie au désert pendant 40 années? En cela, nous découvrons la bienveillance de Dieu. Nous savons que Moïse était quelqu'un d'intègre, avec un sens de la justice. Mais il s'énervait facilement et avait tendance à agir impulsivement selon l'idée qui se faisait de la justice. Quand
il a vu un soldat égyptien en train de fouetter un Israélite. Il a frappé l'Égyptien à la tête à coups de pierre, le tuant. Les sautes humeurs et l'esprit héroïque inné de Moïse n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Si Dieu s'était directement servi de lui, Moïse aurait continué à compter sur ses caractéristiques dans ses actions et n'aurait jamais été capable d'accomplir ce qui lui a été confié, c'est-à-dire conduire les Israélites hors d'Égypte. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que Moïse reste 40 années dans le désert de manière à ce qu'il soit plus apte à être utilisé par Dieu. Dans un environnement aussi difficile et hostile, non seulement Moïse priait et appelait Dieu constamment, mais il constatait l'omnipotence et la domination de Dieu et comptait sur Dieu pour sa survie permanente. Les autres humeurs naturelles qui faisaient partie de lui se sont estompées et il a acquis une foi et une soumission à Dieu authentique. Ainsi, quand Dieu a fait appel à Moïse pour entreprendre sa commission, conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a été capable d'accepter et d'obéir sans aucune résistance et guidé par Dieu, il a mené à bien la commission de Dieu en douceur. Il y a aussi l'histoire de Job dans la Bible. Job a subi les épreuves d'être dépossédé de ce qu'il avait, de la mort de ses enfants. Et lui-même a vu apparaître des pustules sur tout son corps. Pourtant, en dépit de sa souffrance, il n'a jamais péché par ses paroles. Il ne s'est pas plaint de Dieu, mais a accepté tout ce qui venait de Dieu dans son cœur. Il a été capable de chercher la volonté de Dieu. Et pour finir, il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job au chapitre 1, verset 21. Et quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Job 2, 10. Il comptait sur sa foi, sa crainte et sa soumission envers Dieu pour dire ces choses et témoigner ainsi de Dieu. La raison pour laquelle Job a été capable de témoigner en traversant d'aussi grandes épreuves, c'était qu'il croyait que Dieu règne sur toutes choses. Il avait foi que ses biens et ses enfants lui avaient tous été donnés par Dieu. C'était donc le droit de Dieu que de les lui reprendre. En tant qu'être créé, il devrait accepter et se soumettre. L'attitude de Job à maintenir sa position d'être créé et à obéir inconditionnellement au Créateur consistait à témoigner de Dieu. Plus tard, Dieu est apparu à Job dans une tempête. Et Job a vu Dieu de dos et entendu Dieu lui parler avec sa propre bouche. Il a acquis une authentique compréhension de Dieu. Job a récolté une abondance qu'il n'aura jamais gagnée dans un environnement confortable. Et c'était là la plus grande bénédiction accordée à Job au travers des épreuves et d'une épuration. Exactement comme Job l'a dit à ses amis après ses épreuves.
Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or. Job au chapitre 23, verset 10. Cela nous montre que les épreuves et le purement sont en fait l'amour vrai et réel de Dieu pour nous. Ce n'est pas par eux que nous pouvons être purifiés et sauvés par Dieu, devenant ainsi des gens qui sont conformes à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet que ces choses nous arrivent. On peut aussi se demander si la grâce matérielle peut nous aider à grandir dans notre vie. Dieu a déjà accompli une étape de l'œuvre de grâce dans la chair et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme. Mais l'homme ne peut pas être perfectionné par l'action seule de la grâce, de l'amour et de la miséricorde. L'homme, au cours de ses expériences, est confronté à une partie de l'amour de Dieu et voit l'amour et la miséricorde de Dieu. Cependant, après avoir vécu cela pendant un certain temps, il voit que la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde ne peut pas rendre l'homme parfait. Cet amour ne pourra pas exposer ce qu'il y a de corrompu en l'homme et ne peut pas débarrasser l'homme de son tempérament corrompu ni perfectionner son amour et sa foi. Les paroles de Dieu sont limpides. Si nous sommes simplement concentrés pour profiter de la miséricorde et de la grâce de Dieu, non seulement nous serons incapables d'être libérés de nos tempéraments corrompus, mais nous ne grandirons pas dans notre vie spirituelle et notre foi. Notre amour et notre obéissance ne pourront pas non plus être perfectionnés. La Bible dit: la sécurité des insensés les perd. Proverbe au chapitre 1, verset 32. La sécurité des insensés les perd. Et nous arrivons à notre grand 2. Deuxièmement, comment faire face aux épreuves et à l'épurement? Comment l'enfant de Dieu doit faire face aux épreuves et à l'épurement? Les paroles de Dieu disent: lorsque tu fais face à des souffrances, sinon à des difficultés, sinon à des problèmes, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Josué au chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et Hébreux au chapitre 5, verset 14. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à abandonner ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Colossiens au chapitre 3, verset 5, Galates au chapitre 5, verset 16 à 19. Quelle que soit ta stature réelle, tu dois d'abord posséder la volonté d'endurer les difficultés aussi bien que la vraie foi. Et tu dois aussi avoir la volonté de renoncer à la chair. Tu ne dois
être prêt à endurer des difficultés personnelles et à supporter la perte de tes intérêts personnels afin de satisfaire la volonté de Dieu. Tu dois également être capable de ressentir dans ton cœur du regret vis-à-vis de toi-même. Dans le passé, tu étais incapable de satisfaire Dieu. Et maintenant, tu le regrettes. Tu ne dois manquer d'aucune de ces choses. Car c'est à travers ces choses que Dieu te rendra parfait. Si tu ne parviens pas à remplir ces conditions, tu ne peux pas être perfectionné. Ceux qui doivent être rendus parfaits doivent subir le purement. Les paroles de Dieu nous donnent un chemin de pratique. Quand nous connaissons des épreuves, notre attitude envers l'œuvre de Dieu est critiquée et est directement liée au fait que nous soyons ou non capables de témoigner de Dieu et d'être purifiés et sauvés par lui. Si nous comptons sur nos tempéraments corrompus et sommes avides de confort charnel lors des épreuves et le purement, nous formulerons très probablement des plaintes au sujet de l'Éternel Dieu. Nous le combattrons et nous opposerons à lui, ou ferons même des choses pour nous rebeller contre Dieu et lui résister. Nous serons alors la risée de Satan et nous perdrons entièrement notre témoignage. Mais si nous sommes capables d'accepter l'œuvre de Dieu et de nous y soumettre par les épreuves, si par elles nous recherchons la volonté et les exigences de Dieu envers nous, si nous pouvons abandonner la chair et mettre la vérité en pratique, nous pourrons alors faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. Nos tempéraments corrompus seront alors lavés par Dieu et nous pourrons devenir des hommes en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle, l'homme qui a connu la souffrance, les épreuves, les attaques et toutes sortes d'oppressions. Il nous dit ici, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 1 à 3, il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Les épreuves, les difficultés que les fils des hommes peuvent rencontrer sur cette terre des hommes. Si c'était aussi facile, pourquoi Dieu a envoyé Jésus et il a été pendu entre le ciel et la terre? Pourquoi ne pas envoyer un ange quand l'homme a péché? Dans le jardin d'Éden, Dieu envoyait un ange pour nous proclamer la bonne nouvelle et nous délivrer. Pourquoi dans la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, il a fallu qu'il envoie Jésus-Christ sur cette terre des hommes. Et Jésus a connu la souffrance, les difficultés. Il a remporté la victoire et il nous a donné l'autorité et la puissance en son nom.
Pourquoi quand il y a les épreuves, nous disons, ah, nous commençons à pleurer. Je ne comprends même pas Dieu. Pourquoi Dieu a pu faire ça? Je ne comprends pas Dieu, mon frère. Je ne comprends pas Dieu, ma soeur. Quand tout va bien, c'est la pluie et le beau temps. Mais quand il y a épreuve, quand il y a difficulté, nous n'arrivons plus à dire gloire à l'Éternel. Quand nous marchons plus comme des princes, mais nous marchons comme des esclaves. Je suis à l'introduction générale de mon enseignement. C'est tout un chapitre. Parce que du berceau à la tombe, si quelqu'un se lève pour te dire que tu ne vas pas rencontrer des épreuves, que tu ne vas pas rencontrer des difficultés, que tu ne vas pas pleurer, et j'aimerais être à la place de cette personne, mon frère, ma soeur. Du berceau à la tombe, l'humanité est confrontée à des épreuves. La valeur de l'or, ce n'est pas quand on l'extrait du sol que nous puissions voir sa valeur et que les femmes peuvent faire des bijoux. C'est quand l'or est passé par le feu. Quand l'or passe par le feu, mon frère, quand l'or passe par le feu, c'est en ce moment que tu peux porter l'or. Le feu purifie le purement. C'est en ce moment que nous voyons la valeur. Mais quand nous passons par le désert, nous n'avons plus la force, nous n'avons plus la vigueur, nous n'avons plus l'amour d'aimer les choses de Dieu. Mais c'est une réalité. Alléluia. Alléluia. Les épreuves, la souffrance. Pourquoi? Et l'histoire de cette femme dans la Bible, Anne, c'est pas la mère de Samuel. Mais c'est la femme d'un sacrificateur. Cette femme s'est mariée. Elle pensait au bonheur, avoir des enfants. Mais la Bible m'enseigne que cette bonne année après, son mari est décédé. Et la femme s'est levée, Anne. Elle est devenue une femme forte, une femme puissante, une femme dans la prière. Elle a passé toute sa vie dans la maison de l'Éternel, à servir le Dieu d'Israël, à marcher avec ce Dieu. Elle n'a pas dit à Dieu, pourquoi tu n'as pas permis que j'aie des enfants? Pourquoi tu as permis que mon mari meure? Elle a donné toute la gloire à Dieu, qui est allé dans la pensée de Dieu pour comprendre les secrets. Dieu est souverain. Dieu est unique. Dieu est puissant. Et il a le contrôle de toutes choses. Quand des choses nous arrivent, nous devons nous asseoir et dire, c'est une opportunité pour moi d'aimer Dieu, de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Là où commence la grandeur de l'homme, là où commence la grandeur de la femme de Dieu. C'est pas quand tout va bien. Non. Donc un jour dans la gloire, si tu vas vouloir poser des questions ou te plaindre avec le Dieu d'éternité, il va faire appel à Anne. Et il va faire appel à l'apôtre Paul.
Paul te dira, en servant Dieu, j'ai rencontré toutes sortes de difficultés. Ah, le grand apôtre de tous les temps, l'homme qui a réveillé les morts, celui qui a envoyé l'évangile en Europe, l'intellectuel de son temps, et il dit, ma vie a été exposée. J'ai rencontré toutes sortes de problèmes et de difficultés. Cela ne m'a pas empêché à ne pas prier pour les malades, à ne pas prêcher l'évangile, à ne pas aimer la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! C'est ça. On ne peut pas comprendre Dieu. Si nous arrivons à comprendre Dieu, en ce moment, il n'est plus Dieu. Hello. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, avec votre science, comment Dieu a pu créer l'eau? L'eau que nous buvons, ça nous fait du bien, non? On se lave. Quand il n'y a pas l'eau, il y a problème. Quand il y a trop d'eau aussi, il y a problème. Dieu nous a déjà parlé par la création. Dieu nous a déjà parlé par la nature. Le créateur de l'eau, le créateur de l'homme. Dieu qui nous a créés et que nous sommes sur cette terre des hommes, ce n'est pas la destination finale. Depuis le jour où l'homme est tombé, nos premiers parents, quand l'homme a péché, quand l'homme a quitté le droit chemin, la mort a frappé. La maladie a frappé. Et les deux premiers enfants se sont levés. Il y a un qui a tué l'autre. Et j'imagine nos premiers parents face à la mort de cet enfant-là. C'était les cris, c'était les larmes, c'était la souffrance. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Il est le Dieu d'éternité. On ne peut pas tout expliquer par la science. Donc tu es appelé à accepter que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle de toutes choses et que sa bonne main est sur toi. Et s'il permet que tu passes par des épreuves, s'il permet que tu passes par des difficultés, c'est pour le purement. C'est pour que tu regardes à lui et à lui seul. Paul nous fait comprendre que les épreuves et les difficultés font partie de la vie chrétienne. Tous les hommes sur la surface de la terre rencontrent les problèmes et les difficultés. Si tu as rencontré Jésus, celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, si tu as rencontré le Dieu véritable, la tempête va venir. Les vents vont se lever, mais tu vas tenir ferme parce que ta vie est enracinée sur le roc, sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul a dit, ni la mort, ni la maladie, ni les anges ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Nous devons apprendre à connaître Dieu. En ce moment, Paul dit, moi, que ce soit l'abondance, que ce soit la disette, je bénis le nom de l'Éternel. Il faut que tu arrives à cette dimension dans la foi. Des centaines de personnes à travers le monde m'ont posé cette question. Si Dieu est bon, pourquoi il permet telle chose? Pourquoi il permet telle chose? Pourquoi il permet telle chose? Pourquoi il fait ça? Et mon ami, Job a dit, si Dieu nous a donné les bonnes choses, on était content. Maintenant,
Satan est venu frapper. N'oubliez pas qu'il y a deux royaumes. C'est Satan qui combat l'humanité. Quand il a voulu le trône de Dieu, quand Dieu l'a précipité sur la terre, la Bible me dit, hein, les gens disent malheur à la terre, car Satan et ses démons sont descendus. C'est Satan qui attaque l'humanité. Job, qui a déjà souffert comme Job? En un jour, il a quitté son château et il est devenu un clochard. La vie chrétienne, c'est quand tu as fini de pleurer que tu dois te relever et dire à chanter même. C'est là que tu dois sauter, crier. C'est facile. Oh, alléluia. Écoutez-moi. Ah, c'est facile de bénir le nom de l'Éternel quand tout va bien. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. C'est trop facile. Jésus a eu faim. Jésus n'avait pas l'argent pour payer son impôt. Ce jour-là, il a fait une démonstration de puissance. Il a dit à Pierre et aux autres là, prends la moisson, va à la mer. Le premier poisson que tu vas pêcher là, il y a un lingot d'or dans sa bouche. Moi, je ne dépends pas de César, mais je dépends du ciel. Oh, alléluia. Nous devons dépendre de la toute-puissance de l'Éternel Dieu des armées. Pierre, tu viens payer ton impôt et tu payes mon impôt. Si je viens vous prêcher parce que j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai tout, je n'ai rien compris de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je reconnais que tu peux toutes choses. Amen. Et que rien n'était impossible. Amen. Après l'épurement, après l'épreuve, il est sorti béni, grandi. Dieu a multiplié. Il y a eu Jérusalem, il y a eu Kiranakuko, il y a eu Ketsia et les autres. Ta maladie, ce n'est pas pour mourir. C'est ce que Jésus a dit à Lazare. Il dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour qu'on réalise qu'il y a un Dieu tout puissant, dans la gloire éternelle. C'est ça, l'homme voit tout le temps dans l'espace là. Il veut rencontrer Dieu. Mon ami, reste tranquille. Tu n'as pas besoin de fuser. Un jour, tu vas le rencontrer. C'est un créateur face à face. Oh, face à face. L'homme a un créateur. Ce matin, je ne sais pas avec quelle voiture tu es venu à l'église. Peut-être avec Mercedes, Peugeot, Renault. Donc, Renault a un créateur, le concessionnaire. Donc, toi, tu es un créateur. Amen. Tu n'es pas physique corps seulement. Tu es esprit, âme. Et il y a une vie en toi. Amen. Le souffle de vie de l'Éternel, Dieu en toi. Amen. Et tu n'es pas un hasard. Et tu n'es pas un accident. Amen. Voilà un autre jeune homme qui pouvait se plaindre de Dieu là. Jephthé. On dit c'est un enfant bâtard. Sa mère l'a eu dans la prostitution. On a rejeté cet enfant. Il a dit ok, gloire à Dieu. Dieu aussi n'a pas oublié les bâtards. Il est allé s'établir quelque part. Et il a dit, oh alléluia. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne voulons pas accepter ça. Pourtant, la parole de Dieu est libre. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'enfant qu'on a rejeté là, l'enfant qu'on a insulté là, l'enfant qu'on a dit, toi tu ne vas jamais arriver. Tu ne seras jamais comme les autres. Mon ami, tu as besoin de l'onction.
Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Un jour, Israël était en difficulté. Les enfants bénis là, les enfants des bonnes femmes là, ne pouvaient rien faire pour Israël. Cet enfant bâtard là, Jephthé, rejeté là, les anciens d'Israël sont allés le chercher. Ils ont dit, le viens. Nous, on avait parlé on avait bavardé. Les gens bavardent. L'Éternel Dieu parle. Amen. Les gens bavardent sur ta vie. Laisse-les bavarder. Ce que je sais, il y a un projet de Dieu pour ta vie. Ni Satan, ni les démons. Personne ne peut arrêter cela. Tu vas te tenir debout dans le monde vivant. Et tu seras guéri, délivré, restauré. Jephthé, viens et règne sur nous. Oh, alléluia. Un jour, j'ai dit un jour, après les épreuves, après les difficultés, ils vont venir te chercher et tu vas régner dans cette vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Conclusion. Dans toutes les épreuves ou les choses indésirables auxquelles nous serons confrontés à l'avenir, puissions-nous rester calmes devant Dieu et chercher sa volonté et chercher la vérité. De cette façon, nous pourrons comprendre pourquoi Dieu permet notre souffrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement ce matin? À retenir. Premièrement, les épreuves et les purements sont incroyablement profitables à notre croissance dans la vie. Deuxièmement, il est nécessaire pour chaque enfant de Dieu de comprendre les sérieuses intentions de Dieu à travers les épreuves. Troisièmement, si nous vivons constamment dans un environnement confortable, sans aucune épreuve et sans aucun épurement, notre cœur s'élèvera peu à peu de Dieu qui est notre Créateur, béni éternellement au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Commence à rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées pour ce que tu viens d'attendre ce matin. Dis à Dieu que la gloire te revienne. Dis à Dieu que la magnificence te revienne. Diable viens. Toi qui es le Dieu de Fabrice, viens. Toi qui es le Dieu d'éternité. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu glorieux. Manesté, viens. Manda inda kanda sonda. Commence à parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Manda kanda sonda inda funda anda kanda sonda. Si Dieu existe, pourquoi il permet la souffrance? Oh, alléluia. Seigneur, combien de fois nous nous sommes posé cette question? Je vais entendre quelqu'un prier. Commence à rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées. Dis à Dieu, je te rends grâce pour la révélation, pour la compréhension de ta parole. Toi tu es le Dieu vivant, toi tu es le Dieu glorieux, toi tu es le Dieu d'éternité. Oh, alléluia. Il ne condamne Solomon. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu. Il ne condamne Solomon. Il demande condamne. Oui, rends grâce à Dieu. Les épreuves, c'est pour ton bien. Les épreuves vont t'amener à progresser. Les épreuves vont t'amener à aller de l'avant. La souffrance va t'amener à reconnaître Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies maintenant. Parle à Dieu en ce matin. Il demande Kanamana. Rends grâce à l'Éternel des armées. Madakana Solamana. Madakana Solamana. Car la Bible m'enseigne que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Kanamana. Manaïna. Le Dieu qui bénit peut permettre que le
arrive dans notre vie. Et comme il n'a pas abandonné Job, comme il n'a pas abandonné Moïse dans le désert, pendant ces 40 années, Dieu ne t'abandonnera jamais. Kantamanda Solemana, Kantamanda Solemana, il demande Kantamanda, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va faire cette prière-là. Nous allons demander pardon à Dieu. Quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, voilà, on accuse Dieu, on accuse nos frères et nos sœurs. Dieu permet des choses, il sait pourquoi. Lui seul, il a la réponse. Comme il a plu à Dieu de te créer à son image et à sa ressemblance, il ne te laissera jamais tomber. Mais parfois, nous disons à Dieu, pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Nous amenons des raisonnements, nous amenons des philosophies. Dieu ne répondra jamais à nos pourquoi, 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 pourquoi. C'est quand un jour tu seras dans la gloire là, tu auras la réponse de beaucoup de choses. Et tu n'auras même plus à poser des questions. Parce que tu es dans le paradis de Dieu, tu es dans la patrie céleste, dans la patrie éternelle. Sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs. Si Dieu permet que des choses nous arrivent, nous devrons se lever au-delà et dire à Dieu que la gloire te revienne. Amen. Si tu n'arrives pas dans la souffrance à dire merci à Dieu, mon ami, mon ami, mon ami, tu dois revenir au pied de la croix. Car Jésus a été frappé. Il était flagellé. On a percé sur son côté. Et il est mort comme un brigand, comme un bandit. Paul dit, si Dieu a frappé Jésus pour nous sauver et nous délivrer, comment ne nous donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon et il a le contrôle de toutes choses. Dis à l'Éternel Dieu des armées, pardonne-moi pour mes questionnements, pardonne-moi pour mes raisonnements, pardonne-moi pour toutes ces choses maintenant. Et au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Manda inda anda manda kanda manda. Inda kanda manda sola manda. Par Dieu, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Manda kanda sola manda. Inda kanda manda sola inda funda. Kanda sola manda inda funda kanda kanda sola. Par Dieu, le sang de Jésus nous vivifie, nous sanctifie. Là maintenant, au nom de Jésus. Amen. Prière finale. Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, 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 éternel mon Dieu. Je veux me tenir dans la posture soumise d'un être qui a été créé. Je veux me tenir dans la posture soumise d'un être qui a été créé. Quoi que fasse mon Créateur, 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 qu'il donne ou reprenne, il donne ou reprenne, il donne ou reprenne, il donne ou reprenne. Je vais obéir. Je vais obéir. Je vais obéir. Je vais obéir. Et me soumettre sans défendre mon cas. Et me soumettre sans défendre mon cas. Et murmurer sur ma situation. 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 Je veux faire l'expérience de bénédiction que tu nous apportes au travers des épreuves. Je veux faire l'expérience de bénédiction que tu nous apportes au travers des épreuves. Je veux faire l'expérience de bénédiction que tu nous apportes au travers des épreuves. Je veux faire l'expérience de bénédiction que tu nous apportes au travers des épreuves. Et de l'épurement pour te rendre grâce. 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 Enseigne-moi. 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 Conduis-moi, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, 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 amen. À Dieu toute la gloire pour
Alléluia. Merci Seigneur.